Le système solaire. Le système solaire est le système dans lequel nous appartenons parmi tant d'autres systèmes qui existent dans notre galaxie, qui est la Voie lactée. Pour mieux comprendre, un système est composé de plusieurs étoiles, entre guillemets des planètes. Plusieurs planètes forment ce qu'on appelle une galaxie. Plusieurs galaxies forment un amas galactique et plusieurs amas galactiques forment l'univers dans son ensemble. Notre système a commencé à se former quelques 9 milliards d'années après le Big Bang. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le Big Bang, cliquez sur le bouton d'en haut à gauche. Au début du Précambrien, plus précisément durant l'Adéen, disons quelques 4,5 milliards d'années, le système solaire commençait à se former à partir de nuages de gaz et de poussière en rotation autour du Soleil. Sous son poids, il y a une sorte d'aplatissement pour former ce qu'on appelle le disque d'accrétion. L'abondance des éléments lourds serait probablement issue d'une explosion d'un supernova. Alors, un supernova, c'est une vieille étoile massive. La théorie stipule qu'il y a eu d'abord un effondrement de nuages moléculaires ou interstellaires sous sa propre masse. L'essentiel de la matière s'est concentré au centre pour donner naissance à une étoile beaucoup plus lumineuse et plus froide qu'aujourd'hui. Le champ magnétique et la vitesse de rotation de cette étoile étaient très élevés au point que ça entraîne l'émission de jets de particules énergétiques le long de l'axe de rotation. Ainsi, ce nuage de gaz et de poussière ayant échappé a formé le disque protoplanétaire qui va ensuite s'aplatir et former un disque de planétésimaux pour former finalement un disque d'embryon dans le langage astronomique. Durant quelques dizaines, voire 100 millions d'années, un nuage d'hydrogène s'est condensé, fusionné, puis, avec la force d'attraction, finira par attirer les poussières environnantes et s'est agglutiné pour former 8 planètes séparées en 2 classes en fonction de leur composition. Les 4 planètes les plus proches du Soleil sont appelées planètes telluriques. Telluriques car ils sont tous constitués de roches, d'où aussi l'appellation sous le nom de planètes rocheuses, à savoir respectivement Mercure, Vénus, Terre et Mars. Mercure est la planète la plus petite et la plus proche du Soleil, sans atmosphère, avec des températures avoisinant les 430 degrés Celsius le jour, pour descendre parfois à moins 180 degrés Celsius la nuit. Vénus, de taille comparable à la Terre, est la plus chaude par excellence, avec une température moins de 462 degrés, due à l'épaisse atmosphère de cette planète composée de 96% de CO2, avec de fortes coulées de lave sur sa surface. Terre, ou encore la planète bleue, est la seule planète ou le seul endroit pouvant habiter la vie actuellement dans notre système. Puis enfin Mars, ou encore la planète rouge, qui fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques, soit par la NASA ou SpaceX et d'autres compagnies. Les scientifiques stipulent qu'elle aurait accueilli la vie avant que l'eau qui s'y trouve ne devienne glace. Une planète que j'étudie et qui m'a beaucoup passionné durant mon cursus et sur laquelle je continue toujours à faire des recherches. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spécialement pour cette planète rouge. À côté de ces dernières, nous avons les 4 planètes joviennes.
respectivement 2 géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, puis 2 géantes de glace, Uranus et Neptune, tous constitués de l'hydrogène et d'hélium, sont les plus éloignées et les plus froides en raison de la distance qui les sépare du Soleil. Ces 2 classes de planètes sont séparées par la ceinture d'astéroïdes, composée de débris de roches et de morceaux de glace, etc. Il existe aussi dans notre système quelques petites planètes naines telles que Pluton, Cérès, Sedna, etc., des comètes, des météorites, entre autres. Sans eau, il n'y aurait pas de vie. Mais sans soleil, y aurait-il de liquide dans notre système? À vos claviers et à très bientôt.